Il ne faut pas toujours être propriétaire de sa résidence principale. De prime abord, ça peut choquer. On vous explique pourquoi avec Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Alors c'est vrai que tout le monde rêve d'être propriétaire de sa résidence principale, de son logement. On se dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Eh bien peut-être que si. Oui, c'est vrai qu'on a longtemps dit que l'acquisition de sa résidence principale, c'était la première brique dans la construction de son patrimoine. Notamment, David, par comparaison ou opposition à la location, avec ce sentiment parfois de jeter de l'argent par la fenêtre chaque mois. C'est vrai. En fait, la réalité est un peu différente et c'est vraiment une affirmation qu'il faut nuancer aujourd'hui parce que dans certains cas, ce ne sera pas judicieux, effectivement. Ouais. D'autant qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on est proprio, il y a des frais qui s'accumulent. Si on les liste tous, c'est une liste à l'après-vert. Hein. C'est vrai que de devenir propriétaire, ça commence par coûter. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle les frais de notaire, 7-8% dans l'ancien, la taxe foncière, les charges de copropriété. Et souvent, lorsqu'on achète, on a recours à l'emprunt, frais de dossier, frais de garantie. Bref, on considère qu'il faut à peu près 6-7 ans minimum pour amortir ces frais-là. Ça veut dire qu'une revente avant peut potentiellement vous faire perdre de l'argent. Bon, on se dit qu'il y a des moments de sa vie où il est plus ou moins judicieux d'être propriétaire. C'est ça en fait qu'on a envie de... Il faut segmenter C'est ça, il y a des moments dans la vie où peut-être il sera préférable d'être locataire finalement. Et donc en gros, on démarre dans la vie. On va prendre ça de manière chronologique, c'est mieux. Oui. On a 25 ans. Pourquoi 25 ans? C'est pas le moment justement où il faut commencer par acheter une chambre de bonne, puis après un studio, puis après... Alors non, alors effectivement, si on schématise, on prend à 25 ans. Bon, c'est le démarrage dans la vie active, avec la mobilité professionnelle qui va avec. Sur le plan familial ou personnel, on sait que les choses vont évoluer également. Vous allez rencontrer un conjoint, la naissance d'enfants. On peut se dire que probablement, vous ne passerez pas 10 ans dans le studio ou dans le 2 pièces. Donc là, peut-être, ce n'est pas opportun. Ok, donc là, entre 25 et 30. Et à partir de 30-35, ça change? Alors oui, là je dirais que ça peut changer, on va dire entre 30-35 ans et 65 ans, ça peut changer parce que statistiquement, c'est la période de la vie pendant laquelle vous allez avoir la plus grande stabilité, visibilité à la fois sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle. Donc là je crois que ça a du sens. Donc entre 35 et... Oui, c'est en gros la vie active. Oui, la grosse partie de la vie active avant d'arriver peut-être à la retraite. Et là, je crois que ça change aussi. Et de nouveau, alors, aux extrémités finalement, donc 25 ans, on a compris pourquoi. À partir de 60-65 ans, pareil, on se pose la question, c'est plus une évidence d'être propriétaire de sa résidence principale? Non, je crois qu'à 65 ans, au moment de la retraite, la question de la revente, cette fois, doit être posée pour plusieurs raisons. Pas pour les mêmes motifs. Alors, absolument. Ouais. Alors, pour quelle raison on doit se poser la question? Tout d'abord, c'est un moment où les revenus vont baisser. Donc là, l'entretien de la maison peut impacter plus lourdement le budget. Les experts estiment à 1% les frais d'entretien d'une maison, c'est une moyenne. Si vous avez un grand jardin, une piscine, on est plus à 2-3%. Donc des charges d'entretien qui sont lourdes. Sur un bien qui peut-être devient inadapté, peut-être une maison trop grande, des pièces inoccupées, un grand jardin. Première raison. Je dirais, David, qu'il y a une autre raison qui peut-être fait qu'il va mieux valoir rendre plus liquide ce patrimoine, c'est que c'est un âge où les dépenses pour les frais médicaux vont être quand même en augmentation. À 65 ans, ça vous coûte 2 fois plus que lorsque vous aviez 30 ans. Donc vous allez avoir un besoin de liquidité, de cash. Deuxième raison. Et puis j'ai en tête une troisième raison à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu'on est propriétaire à 70 ans de sa maison, c'est pour préparer la transmission. Lorsque vous vous retrouvez avec vos frères et sœurs en indivision sur la maison de famille, il va falloir que tout le monde s'entende sur est-ce que je conserve la maison ou pas? Est-ce que tout le monde sera capable C'est le début des ennuis, ça. Oui, absolument. Absolument. On sait que l'indivision, c'est source, alors sinon de conflits, en tout cas de désaccords. C'est-à-dire que pour toutes ces raisons, lorsqu'on a 70 ou 75 ans, de revendre un actif et de partir en location pour un bien probablement plus petit, mais bien plus adapté à votre besoin du moment, en centre-ville, près des commerces, près des transports, ça a du sens. Avec du capital derrière, puisque le bien aurait été vendu. Absolument. Donc, voilà, donc l'idée, c'est on n'est pas monolithique en se disant, voilà, il faut toujours être propriétaire. Il y a des moments de sa vie où c'est une évidence, on l'a vu, et d'autres aux extrémités où, pour le coup, il faut se poser la question. Absolument. Donc, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas automatique, propriétaire de la résidence principale. Et je pense que sur ce sujet-là également, aujourd'hui, il faut faire preuve d'agilité. À 25 ans, ne pas se précipiter. Et peut-être à 70 ans, prendre la décision de revendre, au contraire. Allez, merci pour ces conseils. Signé Emmanuel Favergeon. Merci David.